Bonjour, moi c'est Rossi, bienvenue à ces petits tutos où je vais vous expliquer comment sécuriser une page web avec PHP. Parfois vous aurez besoin de sécuriser certaines pages auxquelles vous ne voudrez pas que tout le monde ait accès. C'est très important. Souvent, ce sont des pages administratives. Les pages administratives présentent des informations sensibles auxquelles tout le monde doit avoir accès. Sans plus tarder, on va faire ça avec PHP. C'est très facile, très simple, mais très important. Donc, on va créer des pages. La première page, la page porte d'entrée, c'est clé. La page clé, c'est là que vous allez entrer les codes secrets pour accéder à la deuxième page, qui est la page administrative. Si le code n'est pas correct, eh bien, vous ne pouvez pas y accéder. On crée un nouveau projet, une nouvelle page que je vais enregistrer ici. Je vais l'appeler access page.php. On met les éléments de base HTML. Là on peut l'appeler save page tout simplement. Ici on met meta7 pour des caractères spéciaux. Bon, j'espère que vous avez déjà des bases en HTML et en CSS parce que le tuto n'est pas pour ça. Ici, je vais juste vous expliquer comment sécuriser une page web par un mot de passe avec PHP. Donc, sans plus tarder, nous allons créer un formulaire très simple. On ne va pas s'occuper de CSS, ça sera seulement sur HTML. Un formulaire très simple. Méthode post action, comme ça. Et là, on crée un autre champ. On va entrer les codes secrets. On met ça du type password. On met du placeholder. Là, on pourra demander entrer votre code d'accès. Donner name de password. Le name password. Password, c'est pas obligatoire. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et le deuxième input, c'est du type submit, le bouton, pour valider ce qui est entré dans le premier champ. Et là, on peut lui donner un name de sab, tout simplement, pas obligatoire non plus. Et ici, on peut écrire accéder, parce que c'est là qu'il s'agit d'accéder à la page administrative. Donc, nous allons ouvrir ça. J'ouvre ça ici dans Chrome. Sur localhost, dans localhost, nous avons les dossiers agence ici. On peut écrire c'est access page en PHP. Ok, notre formulaire est là, très simple, c'est avec du HTML. On peut mettre du BR ici. On peut renvoyer la suivante. Je peux même mettre par exemple un H1 ici, où je peux demander veuillez entrer votre code secret, tout simplement. Ok, le principe est que si l'utilisateur entre un code d'accès qui est correct, il est censé être redirigé vers cette page. Est-ce que j'ai une page administrative? Oui, je crois, oui. Localhost, c'est trouvé dans agence. Ici, je peux l'appeler. Ça s'appelle admin. Admin. Ok. Admin.php. Ok, voici notre page administrative où on peut entrer les informations. Mais bon, le travail consiste à entrer un code. Si le code est valide, on part de cette page là. Si le code n'est pas valide, eh bien le message d'erreur va être affiché tout en bas du formulaire. C'est très simple en PHP. Sans plus tarder, on met nos codes PHP. D'abord, on va s'assurer que le bouton a bien été appuyé. On demande if set la post. Là, on écrit les mêmes qu'on a donné à notre input type submit, c'est sab. Et là, on teste encore si les champs existent. Les champs vont entrer les codes secrets. Si ça existe, là, on écrit encore la même chose, de la post. Et là, on écrit le name qu'on a donné à notre champ qui est là, password. Et on les met ici, tout simplement. Alors, une fois que l'on
on est assuré que ces champs existent, nous allons maintenant faire notre test. On va d'abord s'assurer si ces champs est rempli. On dit not empty. If not empty, empty signifie vide et les points d'exclamation signifie not. Donc cette condition consiste à tester si l'élément mis à l'intérieur des parenthèses est vide ou rempli. Dans notre cas, ici on va mettre $post qui sert à récupérer les valeurs entrées dans le formulaire. Et là on écrit le name que l'on lui a donné, c'était password. Alors on veut tester si ce champ là est vide ou il est rempli. Si c'est rempli, eh bien on va mettre les informations ici. Mais si ce n'est pas rempli, on écrit ici else. Sinon, on les met dans une variable, par exemple error. Donc on peut dire veuillez entrer des codes d'accès, tout simplement. Alors si c'est rempli, eh bien on va mettre cette valeur dans la variable, histoire de bien manipuler ça. On a ici password. Password, on déclare une variable, on va stocker la valeur entrée dans les champs des codes d'accès. On écrit HTML Charles, histoire de sécuriser cette valeur. Et là, on met $post. Et là, on écrit le name qui est password. Ok. Ce que nous avons fait, nous avons mis la valeur entrée dans le formulaire ici. Et on l'a sécurisé avec la méthode HTML Special Charge. Je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Vous trouverez les liens dans la description. Et on l'a stocké dans la variable $password. Désormais, la valeur entrée dans le formulaire ici est maintenant dans cette variable. On n'aura plus à écrire $post password. On va seulement se servir de $password. Donc, il soit de bien manipuler ça. D'abord, on fait notre test. On s'assure que cette valeur est égale à celle que nous souhaitons. Donc, on écrit if $password est égal à, par exemple ici, nous allons écrire maintenant les codes en question, les codes donnés par l'administration. On peut écrire n'importe quel code. Moi j'écris par exemple Titop ici, Titop. Alors si le code est Titop, eh bien on va être redirigé vers la page. D'abord, on va être redirigé vers la page, mais on écrit header. La méthode header consiste à nous rediriger vers la page que nous allons préciser dans l'argument. À l'intérieur des parenthèses, on va écrire location, des points, et là on écrit maintenant le nom de la page vers laquelle on va être redirigé. Dans notre cas, c'est admin, tout simplement admin.php. Donc ça veut dire si cette condition est respectée, et bien header location va nous amener vers admin.php. Par contre, sinon, si ce n'est pas respecté, et bien on va écrire un message d'erreur au moins de cette variable, toujours la même variable error, et on dit le code d'accès n'est pas valide, tout simplement. Le code d'accès n'est pas valide. Et on va afficher notre message justement ici. On met du PHP, de préférence, je mets un paragraphe. J'applique du style color red, histoire que ça soit un peu manifeste. Et dedans, on met notre PHP. D'abord, on fait la condition. On teste si cette variable existe pour éviter les erreurs de undefined variable. Là, on dit if i7 sur la variable $error existe. Si cette variable existe, et bien on l'affiche justement ici. On dit echo $error. On enregistre si tout va bien et on actualise. Je vais entrer le code d'accès. Alors, si vous n'entrez rien, vous appuyez du point sur le bouton accéder, on vous dit veuillez entrer le code d'accès. Mais par contre, si le code d'accès n'est pas valide, vous entrez n'importe quoi ici, vous cliquez, on vous dit le code d'accès n'est pas valide. Mais par contre, si vous entrez les codes d'accès valides, comme le cas de Titop, Titop, vous appuyez sur le bouton, et bien vous accédez à la page administrative. Merci d'avoir suivi ce tuto. Prochainement, nous allons encore aller plus loin avec le langage PHP qui nous garde beaucoup plus de fonctionnalités. Soyez abonnés à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, au revoir. Titop.